caractéristiques du disciple de Christ. Nous t'avons proposé une définition dernièrement, tu as dit que le disciple de Christ, c'est celui qui suit Christ, qui est son maître. Et c'est très important, parce que le disciple, il est un suiveur. La suivion maître. Maître là, c'est Christ. Et nous regardé ensemble avec ou même quelques responsabilités ou bien quelques rôles du maître. Premièrement, dans le choix du disciple. Deuxièmement, de sa responsabilité et engagement pour le capable bail disciple la instruction. Et instruction, ça la fait passer à travers un enseignement théorique, mais également un enseignement pratique. Les salles va présenter l'exemple de sa vie. En un mot, dire que le maître est un modèle. Et le disciple est celui qui suit le maître et qui adhère totalement. Adhérer signifie accepter volontairement, totalement et entièrement l'enseignement du maître. Jusqu'à ce que l'enseignement, ça les tourne règles de vie du disciple et également règles de conduite du disciple. On a commencé dans quelques passages bibliques. Premier passage biblique, on a commencé ensemble avec ou même, c'est Matthieu, chapitre 28. M'a li verset 19 et verset 20 pour même. Verset 19 là dit nous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Son bel texte que lié. Et chaque chrétien besoin non seulement connaître, comprendre le texte ça, mais également mettre en application. Le texte ça, bien entendu, nous allons identifier 3 grandes étapes dans le processus de devenir disciple de Christ. L'engard de notre texte là, nous pas joindre un seul commandement. Nous joignons 4 commandements. Premièrement, gagner un commandement que nous sommes capables de appeler commandement principal. Le commandement principal, c'est faites des disciples. Faites des disciples. D'où, dans un premier temps, les disciples de Jésus ils ont appelé à faire des disciples. Ou bien, les disciples de Jésus sont des faiseurs de disciples. Et dans ce sens, ça, il faut nous poser cette grande question. Est-ce que ou même ou faire des disciples? Parce que si vous ne pas faire des disciples, pas mettre en application la plus grande responsabilité que vous gagnez en tant que chrétien. Donc ici nous dit le commandement principal c'est faites des disciples. Donc le chrétien il est un faiseur de disciples. Comment on fait faire des disciples? C'est premièrement pendant que vous entrez en relation avec l'autre monde pour aider à mettre confiance et suivre Christ jusqu'à ce que vous ayez une maturité spirituelle. Donc en un mot, faire des disciples, c'est tout un processus que lié. Il commence par l'annonce de la bonne nouvelle aux perdus, jusqu'à ce que les gens yo tende comprendre et accepter l'évangile là, et yo vinn gagner maturité en tant que chrétien ou bien en tant que disciple. Donc faire des disciples, c'est tout un processus. On va commencer à entrer en relation avec les autres, et relation ça li gen pour objectif et but principal pour annoncer l'autre moun yo bonne nouvelle là. Et yo même, y a pour vivre bonne nouvelle là, y a tande li, y a vinn mettre confiance yo dans Christ et suivre Christ et ou même on continuer à accompagner yo pour yo capable devenir des enfants de Dieu matures, moun qui viennent sembler avec Christ. Mais les 3 autres commandements dans ce passage, ils répondent à la question ça. Comment faire des disciples? Premièrement, aller. Deuxièmement, les baptiser. Troisièmement, les enseigner. Ici, l'enseignement, c'est premièrement un enseignement théorique. Mais également, c'est pour capable d'observer, mettre en application. Donc, ce n'est pas tête qui a plein non avec enseignement. Mais c'est pour enseignement, ça vient faire tourner des personnes transformées. Des disciples réellement transformés. Donc, dans le passage, ça, nous joignons 3 éléments dans le processus du disciple. C'est premièrement, suivre Christ. Deuxièmement, une vie transformée. Troisièmement, une mission à accomplir. Suivre
Christ jusqu'à ce qu'on y a, on fait même travail avec Christ. Deuxièmement, une vie transformée ou pas même moun encore la vie vient transformée. Et troisièmement, ou une mission à accomplir. D'où ça, chaque chrétien doit connaître et assumer cette grande responsabilité. C'est une cap suivre Christ. Pas oublier, vous êtes le disciple de celui qui est votre maître. Vous êtes le disciple de celui-là que vous suivez là. Si vous suivez Christ, ou c'est disciple Christ. Mais si vous suivez l'autre, ou pas du tout disciple Christ. Deuxièmement, le Christ, il vous transforme au moyen du Saint-Esprit. Il pas font ses préparations dans la vie, non? Il pas font bricolage. Prends ça qui est bon avant, mettez ça qui est bon. Non. Et ça qu'elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou bien il fait partie de la nouvelle création. Des personnes régénérées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et troisièmement, c'est les gens qui ont une mission. La mission est constituée à faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui est transformé par Jésus et qui s'engage dans la mission de Jésus. D'où ici nous joignons 3 éléments très importants. Et dans pile l'autre passage, nous allons identifier ces 3 éléments pour nous-mêmes pour capable devenir un vrai disciple de Christ. Premièrement, suivre Christ. Deuxièmement, être transformé par Christ. Et troisièmement, s'engager dans la mission de Christ. Deuxième expression que nous jouons dans le passage, c'est faire des disciples. Et nous avons commencé à expliquer, c'est entrer en relation avec les autres jusqu'à ce que vous aidez viennent faire confiance à Christ et suivre Christ jusqu'à ce que vous viennent gagner maturité. Maturité, ça, il peut manifester dans la multiplication des disciples. Parce que tout pied bois doit produire fruit selon espèce. Le chrétien également entend un arbre planté dans la bonne terre, il doit produire d'autres disciples. Le disciple de Christ doit produire d'autres disciples. Un disciple de Christ pas qu'à faire moun pour aller dans l'enfer. Parce que l'arbre, il doit produire fruit selon son espèce et selon sa nature. Donc ici, verset, ça a parlé nous également de la multiplication. Non seulement de la maturation du chrétien, maturité, mais également de la multiplication. Maturation, le chrétien, il est devenu tellement disciple, il peut faire également d'autres disciples. Deuxièmement, la multiplication en faisant d'autres disciples. Mais j'espère que jusque-là, ça va par rapport à ce texte très important, Matthieu, chapitre 28, verset 19 et verset 20. Regardons l'autre texte ensemble avec ou même, c'est Marc, chapitre 1er, le verset 17. Marc, chapitre 1er, verset 17, Jésus qui a parlé. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Dans le texte, ça encore nous joignent les 3 grandes étapes pour devenir un vrai disciple de Christ. Premièrement, c'est suivre Christ. Suivre Christ, il signifie Christ est la tête. Christ prend les devants. Tout le monde qui dit yo c'est disciple de Christ, c'est Christ qui t'a de suivre. Deuxièmement, il dit comme ça, je vous ferai. Ici, nous avons transformation. Moun k'ap suivre Jésus a la vie divine transformée par Jésus et par le Saint-Esprit. Troisième grande étape là, c'est des pêcheurs d'hommes. M'a changé nature nous. Autrefois, dans le contexte passage là oui, monsieur ça a pêché poisson. Maintenant Christ dit nous, m'bral faire nous pêcher avec filet l'évangile là des hommes, des pêcheurs d'hommes. Donc ici, un engagement dans la mission de Christ. Donc première étape, suivre Jésus parce que Jésus est la tête. Deuxième étape là, c'est être transformé par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Troisième étape là, c'est des pêcheurs d'hommes. Donc c'est ça nous relève engagé de la mission. Nous allons regarder un autre passage encore pour nous commencer à identifier ensemble avec ou même ça nous relève les caractéristiques du disciple de Jésus. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 16 verset 24. Puis s'adressant à ses disciples, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, l'autre version dit, si quelqu'un veut venir après moi, ou bien il y a quelques versions qui dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Jésus s'adressant à ses disciples. Donc l'enseignement ici est destiné aux disciples de Jésus. Donc disciples de Jésus doivent cerner, bien cerner cette vérité fondamentale que Jésus a adressée, a enseigné là. Parce que Jésus s'adressant ici à ses disciples. Et Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, ou bien si quelqu'un veut marcher à ma suite, premièrement qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et troisièmement qu'il me suive. Bon, prend dernier élément, les filles n'ont avancé dans l'autre. Premièrement, me suivre. Me suivre, attendez, le texte ça va dire, si quelqu'un veut venir à ma suite ou bien après moi, qu'il suive mes paroles, non, c'est pas ça le dit. Il dit qu'il me suive. Ici, l'expression me suivre, il signifie s'attacher à. Donc on y a, dans chaque dimension, où prend Christ, ou pral dit s'attacher à Christ. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui est attaché à Christ. Parce que ici, me suivre signifie s'attacher à la personne dont vous suivez. Parce que il y a quelqu'un qui est attaché à une parole de Christ, mais malheureusement, il n'est pas attaché à la personne de Christ. Et ça fait Jésus dit qu'il me suive. C'est comme si Christ a dit qu'il se charge de sa croix et qu'il suit mon caractère. Parce que ou bien pour cultiver les caractères qui étaient en Christ. Les saints capables, Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ça, sont éléments très importants. Et ça fait dire, c'est pas s'attacher à un enseignement de Christ, mais c'est s'attacher à la personne de Christ. En premier lieu, nous joindre le caractère de Christ. Donc ici, Jésus, il est très direct là, dans l'enseignement, l'a fait passer surtout à ses disciples. Qu'ils me suivent. On va suivre Jésus en tant que personne, on va pas attacher au caractère de Jésus. Deuxièmement, on va suivre Jésus en tant qu'enseignant. Deuxième élément, ça assez important également. S'attacher à l'enseignement de Christ ou bien s'attacher à la doctrine de Christ. Bah dit s'attacher à ça qui fait plaisir dans la doctrine, non? Soit accepté avec ça ou pas, peut-être d'accord, non, non. Attaché à Christ, c'est attaché à la doctrine de Christ, à l'enseignement de Christ. Donc ici, pour s'attacher à la doctrine d'un maître, il faut se mettre à l'écoute du maître. Faut oreilles attentifs, ou écouter maître là, parce que ici, en tant que disciple, ou c'est un élève. Qui est-ce qui suit Christ? C'est moun qui attaché yo au caractère de Christ, yo cultivé dans yo même les caractères qui étaient en Christ. Et deuxièmement, c'est moun qui suivent la doctrine, l'enseignement de Christ. Là ça, yo mettez yo attentif à l'écoute de Christ. Et troisièmement, c'est s'attacher à Christ en tant que leader. Parce que Jésus dit comme ça, premièrement, qu'il me suive. Ça veut dire ou suivre lui en tant que personne. Et ça fait n'a pas dit que le disciple, lui vit une expérience qui plus que une relation, un maître avec un élève de façon ordinaire. Parce que en réalité, dans l'école de nos jours, professeur, maître là, il rencontre avec élève là, en salle de classe seulement. Mais le disciple, la vive avec maître là. Donc, la suivre maître là, dans le caractère maître là, la suivre maître là, dans l'enseignement maître là, et la suivre maître là également en tant que leader. En tant que leader, ça veut dire Jésus donne les directions. Et disciples là font seul bagaille, suivre les directives du leader. D'où Jésus est notre leader. Suivre Christ ou faire confiance. Et je garantis que Christ est crédible. Non seulement faire confiance, mais il a une expérience. Ça veut dire, c'est pas un novice que lié ou bien c'est pour un monde qui n'a pas de capacité. Et puis devant nous, il a une autorité. Donc suivre Christ, c'est une plus belle expérience sur le monde qui vivre dans l'expérience de la vie chrétienne. Donc, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, première expression non analysée pour vous-même, c'est suivre Christ. Deuxièmement, c'est renoncer à soi-même. Vous connaissez que de nos jours, si tu as dit ça pendant prêcher l'évangile pour un monde vient converti, eh bien, l'église nous, pas bien tout le monde là dedans. En plus l'église ta vient vide. Si tu as dit
pour être disciple de Christ, pour chrétien, il faut renoncer à soi-même. Mais si on, en tant que prédicateur, t'a dit ça, il n'est pas un mauvais enseignement, non? Bien au contraire. C'est l'évangile Christ là. Et c'est lui-même nous lit non seulement dans Luc chapitre 9, verset 23 à 26, mais c'est même Magala nous lit dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Jésus dit comme ça, si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi, il y a plusieurs façons d'interpréter. Premièrement, il signifie renoncer à ses priorités d'autrefois. Renoncer à ses vaines passions. Parce que l'orvin joint Christ, Christ il a un nouveau programme de vie. Christ il a une nouvelle mission. Nouvelle mission ça, ça signifie que moi pas gen même ambition yo encore. Moi pas gen même priorité yo encore. Parce que moi changer de maître. Dans l'époque ça, accepter faire élève yon maître, c'est accepter que c'est l'idée du maître. C'est accepter que c'est la volonté du maître qui est réalisée dans la vie. Donc être disciple de Christ, c'est renoncer à ses vaines passions, à ses vaines ambitions, c'est renoncer à son plan pour suivre les plans de Christ. Ça c'est très important. Et ensuite, bon tout mélanger, l'autre partie ça dans le texte ça dit comme ça, qu'il se charge de sa croix. Bien entendu qu'on gagne plusieurs interprétations qui fait de qu'il se charge de sa croix. Il y a des gens qui pensent que c'est porter une petite croix dans le cou. Il y a des gens qui simplement dit, bon, moi, je porte croix là. Bon, parce que vous avez une maladie, parce que vous avez traversé des difficultés, il dit, il a porté croix. Non, non. Ce n'est pas ça que Christ le dit là. Il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, ou bien marcher à ma suite, qu'il se charge de sa croix. Dans l'époque Jésus t'a parlé là, la croix, c'était un symbole ou bien un instrument de torture et de mort. Ça veut dire, une fois que moun nan pote croix, li prête pour mourir avec Christ et pour Christ. D'où le disciple de Jésus, c'est celui-là qui pote croix, qui signifie que li mourir avec Christ et pour Christ. Il pas peur encore rien ici-bas une fois que il accompli la mission de Christ. Donc, moi dis que porter sa croix ici ne signifie pas avoir une maladie. Porter sa croix, il signifie également être prêt à mourir pour Christ. Parce que comme ça le dans l'époque longtemps. Parce que l'adversaire n'a pas jamais accepté, ça fait pour gagner les persécutions contre l'Église. Une fois que vous acceptez Christ ou devenu disciple Christ, ou toujours prêt pour mourir. Et c'est comme si la vie ou n'est pas dépend de vous même, n'est pas vaut rien encore. Apôtre Paul quelque part il dit, ma vie ne me coûte rien une fois que m'accompli la mission que Christ m'a accompli. Donc porter sa croix, il signifie accepter la mort à soi-même. Et accepter la mort à soi-même, c'est accepter que mes mauvais désirs, ils mourir. Mais qu'on y a, c'est les envies, les ambitions, la mission de Christ qui va régner dans la vie. Porter sa croix, il signifie s'abandonner entièrement à Jésus. Parce que dans l'époque longtemps, les Romains ont tué un monde, ils ont toujours fait le porter croix. Si c'est crucifié, ils ont crucifié. Donc c'est comme si le monde ici, il mourit à lui-même. Il dit pas espoir ici-bas pour lui-même encore. Il a abandonné totalement à Christ. Il suivre Christ malgré les épreuves. Porter sa croix signifie suivre Christ malgré les épreuves ou bien suivre Christ par obligation. Entendez bien, oui? Suivre Christ par obligation. C'est vrai, Jésus-Christ a averti nous dans Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. De suivre ça, prendre sa croix, c'est suivre Christ malgré les épreuves, les dures épreuves, malgré les épreuves pénibles. Mais qu'on y a, on peut supporter les épreuves par obligation. Et non par sentiment, parce que Christ ici, il n'est pas mandé un service, il est un impératif, il est un l'ordre. Donc ici, devenir disciple, selon l'idée de ce texte, Matthieu 16, verset 24, c'est un engagement ou bien une attitude qui gagne une grande récompense et capable de dire récompense en niveau prière.
et le prix à payer, qui gagne 3 étapes là-dedans là. Renoncer à soi-même, charger de sa croix et suivre Jésus. Devenir disciple de Christ est un engagement. Un engagement qui peut le transformer en une attitude. Ça veut dire, moi pas disciple Christ par moment. Moi pas disciple Christ les mal l'église. Moi pas disciple Christ tant qu'on religion me connaît les disciples de Christ. Non, c'est l'attitude, moi c'est un comportement et ça qui fait le moment où tu arrêté Jésus, une femme, une servante, li garder Pierre, lui dit non, ça t'es avec Jésus. Oui, il parle même à Jésus. Il a même attitude avec Jésus. Donc ici, devenir disciple, c'est un engagement à ressembler à Christ. C'est un engagement qui n'est pas du tout artificiel. Son consécration totale. Et ça fait dans Luc chapitre 9, verset 52 à 62. Jésus parle les 3 mouns pour le dire suivre. Yo chaque pral dit maître moi gagné quelques bœuf que me fait acheter là qui te mal lancé. M'gè papa qui mouri là bon mal enterré là. Me fait marier là bon mon petit temps m'a tourné. Jésus pas accepté moun suivre li avec un engagement artificiel. Jésus pas accepté moun devenir disciple li avec une consécration artificielle. C'est une consécration totale et entière. C'est ça relé suivre Christ. Par exemple, l'on lit dans Luc chapitre 14, verset 27. Il dit comme ça, celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas me suivre, ne peut pas être mon disciple. Vous comprenez qualité d'engagement là? Donc, renoncer à soi-même, c'est renoncer à être le maître de sa vie et faire de Christ le maître de sa vie. Donc, renoncer à soi-même, c'est ça, mourir au péché. Jean Romain, chapitre 6, verset 8, là, il t'a présenté. Donc, maintenant, c'est pas un jouet que lié. Devenir disciple de Christ. C'est un bagage qui transforme la vie ou elle met dans l'autre dimension de vie. Et ça fait, Jésus pral dit 3 paroles. Et 3 paroles, ça, on prend plutôt dans Luc, chapitre 9, verset 23 à verset 26. Premièrement, Jésus dit comme ça, est-ce que un monde qui t'a remis gagner la vie, l'a perdu? Mais s'il perdu à cause de moi-même, l'a gagné. Parce que, qui ça l'homme besoin? Toute lutte, tout combat, tout effort, toute ambition, tout rêve, toute étude, l'homme besoin de gagner sa vie. Mais c'est comme si Christ mettait ici la seule équation pour gagner sa vie. C'est devenir disciple. Parce que si quelqu'un veut gagner sa vie, l'a perdu. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, m'a balil. D'où ici, c'est sérieux, très sérieux. Pas rien d'autre équation. Et Christ pral dit, ça va servir au monde pour gagner le monde entier. Ça encore fait partie de nos ambitions. Nous sommes riches, on ne peut plus. Nous voulons gagner le monde entier. Nous voulons posséder les plus belles et les plus grandes choses qui gagnent. Christ dit, ça va servir au monde pour gagner le monde entier. Mais il perdait son âme. Ou bien qu'il se perdait lui-même. Et Jésus pral dit que si on monde gagne, moi, il gagne la plus grande richesse et les plus belles richesses. Donc ici, suivre Christ, c'est un engagement très sérieux. Nous vivons dans une époque, dans la vie chrétienne, il y a un pile relâchement, il y a un pile monde qui oublie est-ce que c'est chrétien, pour qui ça est chrétien, comment est chrétien, comment est devenu chrétien, nous avons l'évangile artificiel, nous avons l'évangile, monde fait le jeune vle. Christ pas de prêcher comme ça, Christ prêcher l'évangile pratique et réel. Et ça fait le dit disciples. Enseigner moun n'a fait devenir disciple pour yo observer tout ça moi té enseigné nous, tout ça moi té prescrit nous. Donc ici Christ demande pour un enseignement pratique et surtout dans les premières étapes de la vie de disciple. Enseigner moun yo pour observer tout ça moi même moi té prescrit. Christ pas demandé trop, l'en pral étudier ensemble avec les récompenses du disciple de Christ. Bon Dieu bénisse nous. Nous comptons que ou de l'autre côté, vous attendez nous. Comme d'habitude, nous allons faire place à vos différentes questions à la gloire de Dieu. Merci beaucoup.